Vous savez ce qui est vraiment fascinant? Janvier n'est pas un mois comme les autres pour vous, Lion. C'est le premier mois d'une année qui pourrait totalement transformer votre vie, et ce que vous allez faire maintenant, dans ces premières semaines, va déterminer si 2026 sera l'année de votre consécration ou juste une autre année ordinaire. Et si je vous disais que l'univers a aligné des énergies spéciales pour les Léoninos en ce mois de janvier, des opportunités cosmiques qui ne se présentent qu'une fois tous les plusieurs années? Imaginez manquer ces moments simplement parce que vous ne saviez pas quoi faire. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo n'est pas une simple liste de conseils. Ce sont 12 actions concrètes, 12 clés que les Léoninos doivent absolument mettre en pratique durant ce mois de janvier pour ouvrir les portes de la prospérité en 2026. Et je ne parle pas seulement d'argent, non. Je parle de prospérité dans tous les domaines de votre vie, l'amour, la santé, la carrière, les relations, l'épanouissement personnel. Tout. Vous voyez, les Léoninos portent naturellement en eux une lumière puissante, une force royale qui attire l'attention et le respect. Mais cette force a besoin d'être canalisée correctement, surtout au début d'une nouvelle année. Sans direction claire, même le lion le plus courageux peut tourner en rond. Et janvier, c'est exactement le moment où vous posez les fondations. C'est comme construire un château, si les fondations sont solides, tout ce que vous bâtirez ensuite tiendra debout face aux tempêtes. Mais si vous négligez cette étape, tout risque de s'écrouler plus tard. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que chaque action que je vais vous révéler a été soigneusement choisie pour résonner avec l'essence même de votre signe, pour amplifier vos forces naturelles et transformer vos défis en tremplin vers la réussite. Premier point. Reconnectez-vous avec votre feu intérieur. Janvier est le mois où vous devez rallumer cette flamme qui brûle au centre de votre être, cher Léonino. Vous savez, cette énergie vibrante qui vous fait vous sentir vivant, passionné, invincible. Peut-être que la fin de l'année dernière vous a épuisé, peut-être que les responsabilités et les défis ont éteint un peu de votre éclat naturel. C'est normal. Même le soleil se couche chaque soir. Mais janvier, c'est votre lever de soleil personnel pour toute l'année à venir. Reconnectez-vous avec ce qui vous fait vraiment vibrer. Qu'est-ce qui vous donnait cette étincelle dans les yeux quand vous étiez plus jeune? Quels rêves avez-vous mis de côté parce que la vie quotidienne prenait trop de place? Il est temps de les ressortir, de les dépoussiérer et de leur redonner vie. Parce que votre feu intérieur, c'est votre carburant. Sans lui, vous fonctionnez au ralenti, vous survivez au lieu de vraiment vivre. Et les Léoninos ne sont pas faits pour survivre, vous êtes faits pour briller, pour dominer, pour inspirer. Alors comment faire concrètement? Commencez par vous accorder du temps chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes, pour faire quelque chose qui nourrit votre âme. Ce peut être écouter de la musique qui vous transporte, danser dans votre salon, peindre, écrire, jardiner, peu importe. L'important c'est que cette activité vous fasse sentir vivant. Ensuite, entourez-vous de personnes qui alimentent votre flamme plutôt que celles qui l'éteignent. Vous savez exactement de qui je parle. Ces personnes qui critiquent vos rêves, qui minimisent vos réussites, qui drainent votre énergie. Janvier, c'est le moment de mettre des limites saines. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts brutalement, mais vous pouvez choisir consciemment de passer moins de temps avec les énergies toxiques et plus de temps avec ceux qui croient en vous. Et surtout, rappelez-vous pourquoi vous êtes spécial. Les Léoninos ont ce don naturel pour illuminer une pièce simplement en y entrant. Vous avez un charisme magnétique, une générosité de cœur et une loyauté sans faille. Mais parfois, vous oubliez votre propre valeur, surtout quand vous donnez tellement aux autres que vous vous oubliez vous-même. Ce mois de janvier, faites-vous la promesse de vous traiter avec la même générosité que vous offrez aux autres. Honorez votre feu. Protégez-le. Nourrissez-le. Parce que quand votre flamme intérieure brûle intensément, tout devient possible. Vous attirez les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes situations. Vous devenez un aimant pour la prospérité. Et rappelez-vous, ce feu intérieur n'est pas égoïste. Quand vous brillez pleinement, vous donnez automatiquement la permission aux autres de faire de même. Vous devenez un phare dans l'obscurité, quelqu'un vers qui les gens se tournent pour trouver inspiration et courage. Deuxième point, clarifiez vos intentions pour l'année.
Beaucoup de gens parlent de résolution en début d'année, mais pour vous, Lion, il ne s'agit pas de simples résolutions. Il s'agit d'intentions puissantes, de déclarations à l'univers sur ce que vous allez créer en 2026. Et janvier est le moment sacré où vous devez planter ces graines d'intention dans le sol fertile de la nouvelle année. Vous voyez, il y a une différence énorme entre souhaiter quelque chose et déclarer votre intention de le manifester. Un souhait est passif, une intention est active. Un souhait dit peut-être, une intention dit je vais. Et l'univers répond toujours aux intentions claires avec plus de puissance qu'aux vœux vagues. Alors asseyez-vous tranquillement, prenez un moment pour vraiment réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir cette année? Et je ne parle pas de ce que les autres attendent de vous ou de ce que la société dit que vous devriez vouloir. Je parle de vos désirs authentiques, de ce qui fait battre votre cœur plus fort. Peut-être que c'est démarrer cette entreprise dont vous rêvez depuis des années. Peut-être que c'est guérir une relation importante. Peut-être que c'est voyager, apprendre quelque chose de nouveau, améliorer votre santé, trouver l'amour. Quoi que ce soit, écrivez-le. Prenez un cahier, pas votre téléphone, un vrai cahier, et écrivez vos intentions comme si elles étaient déjà réalisées. Utilisez le présent, je suis, j'ai, je vis. Cette manière d'écrire envoie un signal différent à votre subconscient et à l'univers. Au lieu de projeter vos désirs dans un futur lointain et incertain, vous les ancrez dans votre réalité présente. Ensuite, lisez ces intentions chaque matin pendant tout le mois de janvier. Laissez-les imprégner votre esprit, votre cœur, votre énergie. Parce que ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Si vous pensez constamment à vos peurs et vos doutes, ils grandissent. Mais si vous nourrissez vos intentions positives avec votre attention quotidienne, elles prennent racine et commencent à se manifester. Et voici quelque chose d'important, vos intentions doivent être alignées avec votre nature de lien. Vous n'êtes pas fait pour la médiocrité ou pour vous cacher. Vos intentions doivent être grandes, audacieuses, dignes de votre potentiel royal. Ne vous limitez pas par peur de décevoir ou d'échouer. L'échec n'existe pas vraiment, il n'y a que des leçons et des redirections vers quelque chose de mieux. Alors visez haut. L'univers adore les gens qui osent rêver grand, parce qu'ils font confiance à leur pouvoir créateur. Et n'oubliez pas d'inclure des intentions dans tous les domaines de votre vie, pas seulement un ou deux. Équilibre est le mot-clé. Des intentions pour votre santé physique et mentale, pour vos relations, pour votre carrière, pour votre croissance spirituelle, pour vos finances, pour votre contribution au monde. Si cette message résonnait avec votre signe, confiez, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe correct, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre ceci aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivantes ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre vidéo. Troisième point, organisez votre espace de vie. Votre environnement extérieur est un reflet direct de votre monde intérieur, cher Léonino. Et si vous voulez que 2026 soit une année de prospérité et de clarté, vous devez commencer par créer un espace qui soutient cette vision. Janvier est le moment parfait pour faire un grand nettoyage, pas seulement physique mais aussi énergétique. Vous voyez, nous accumulons tellement de choses au fil du temps. Des objets qui ne nous servent plus, des vêtements que nous ne portons jamais, des papiers qui s'entassent. Des souvenirs d'un passé que nous devons laisser partir. Et toutes ces choses créent une stagnation énergétique. Elles occupent de l'espace non seulement dans votre maison mais aussi dans votre psyché. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main serrée. Vous avancez, mais avec tellement plus d'efforts que nécessaire. Alors prenez quelques jours ce mois-ci pour trier, organiser, donner, jeter. Commencez par une pièce à la fois pour ne pas vous sentir submergé. Demandez-vous pour chaque objet, est-ce que cela me sert encore? Est-ce que cela m'apporte de la joie? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est non, laissez partir. Donnez ces objets à quelqu'un qui en a besoin, vendez-les, recyclez-les. Mais libérez cet espace. Parce que la nature a horreur du vide, et quand vous créez de l'espace,
l'univers le remplit avec du nouveau, du meilleur, de la lignée. Ensuite, pensez à l'énergie de votre maison. Ouvrez grand les fenêtres même s'il fait froid. Laissez l'air frais circuler et emporter les énergies stagnantes. Allumez une bougie, brûlez de l'encens ou des herbes purifiantes si vous aimez cela. Nettoyez vraiment en profondeur, derrière les meubles, dans les coins, sous le lit. Tous ces endroits où la poussière et l'énergie morte s'accumulent. Et pendant que vous nettoyez, mettez de la musique joyeuse, chantez, dansez avec votre balai. Transformez cette tâche en rituel joyeux plutôt qu'en corvée. Vous verrez, quand votre espace est propre et organisé, vous vous sentez immédiatement plus léger, plus clair, plus motivé. C'est comme si un brouillard se levait de votre esprit. Et pour les léoninos, qui sont naturellement créatifs et aiment la beauté, vivre dans un environnement harmonieux est essentiel pour votre bien-être. Alors ajoutez aussi des touches qui vous font sourire. Des fleurs fraîches, des couleurs chaudes qui résonnent avec votre nature solaire, des photos de moments heureux. Des objets qui représentent vos rêves et aspirations. Créez un coin spécial dans votre maison, même petit, qui est juste pour vous. Un endroit où vous pouvez vous retirer pour méditer, lire, réfléchir, vous reconnecter avec vous-même. Ce sanctuaire personnel deviendra votre refuge quand la vie devient intense. 4e point, investissez dans votre santé physique. Vous ne pouvez pas conquérir le monde si votre corps est épuisé et malade, cher lion. Janvier doit être le mois où vous prenez l'engagement sacré de prendre soin de votre temple physique. Parce que tout ce que vous voulez accomplir cette année nécessite de l'énergie, de la vitalité, de la force. Et votre corps est le véhicule qui vous permet de vivre vos rêves. Trop souvent, les léoninos sont tellement concentrés sur leurs projets et sur aider les autres qu'ils négligent leur propre santé. Vous donnez et donnez jusqu'à ce que vous soyez complètement vidé. Et puis vous vous demandez pourquoi vous tombez malade ou vous sentez constamment fatigué. C'est parce que vous ne remplissez pas votre propre coupe. Alors ce mois-ci, commencez par les bases. Dormez suffisamment. Cela semble simple, mais combien de nuits sacrifiez-vous votre sommeil pour terminer un projet ou aider quelqu'un? Votre corps se régénère pendant le sommeil. C'est pendant ces heures de repos que vos cellules se réparent, que votre système immunitaire se renforce, que votre cerveau traite les émotions et consolide les apprentissages. Sans sommeil adéquat, vous fonctionnez en mode survie plutôt qu'en mode prospérité. Visez au moins 7 à 8 heures par nuit. Créez une routine du soir qui signale à votre corps qu'il est temps de ralentir. Éteignez les écrans 1 heure avant de dormir, buvez une tisane apaisante, lisez quelque chose d'inspirant, pratiquez quelques étirements doux. Ensuite, regardez votre alimentation. Vous n'avez pas besoin de devenir obsédé ou de suivre un régime strict. Mais prenez conscience de ce que vous mettez dans votre corps. Mangez-vous des aliments qui vous donnent de l'énergie ou qui vous rendent léthargique? Buvez-vous assez d'eau? Votre corps est composé principalement d'eau, et la déshydratation affecte tout, de votre humeur à votre concentration. Essayez d'ajouter plus de fruits frais, de légumes colorés, de grains entiers. Réduisez le sucre raffiné et les aliments transformés qui créent des montagnes russes d'énergie. Et bougez votre corps. Les léoninos ont besoin de mouvements physiques pour équilibrer leur énergie de feu intense. Trouvez une activité que vous aimez vraiment. Cela peut être la danse, la marche rapide, la natation, le yoga, le jardinage, peu importe. L'important c'est que vous le fassiez régulièrement, idéalement chaque jour même si c'est juste 15 ou 20 minutes. Le mouvement ne vous garde pas seulement en forme physiquement. Il libère aussi les tensions émotionnelles, stimule les endorphines qui vous font sentir bien, et clarifie votre esprit. Et n'oubliez pas les contrôles de santé. Si vous avez reporté cette visite chez le médecin ou le dentiste, prenez rendez-vous ce mois-ci. La prévention est toujours plus facile que la guérison. Écoutez votre corps quand il vous envoie des signaux. Une douleur persistante, une fatigue inhabituelle, des changements dans votre digestion ou votre sommeil, ce ne sont pas des choses à ignorer. 5e point, renforcez vos relations importantes. Les léoninos sont des êtres profondément sociaux et loyaux, et vos relations sont une source majeure de votre force et de votre bonheur.
Mais parfois, dans l'agitation de la vie quotidienne, vous prenez pour acquis les personnes qui comptent le plus. Janvier est le moment de renforcer intentionnellement ces liens précieux. Commencez par identifier qui sont vraiment vos personnes. Pas vos connaissances superficielles ou vos collègues de travail, mais ces hommes qui vous connaissent vraiment, qui vous soutiennent inconditionnellement, avec qui vous pouvez être complètement authentique. Ces relations sont des trésors rares et précieux. Combien de temps leur avez-vous consacré récemment? Quand avez-vous eu une vraie conversation profonde avec eux, pas juste un échange rapide de messages? Ce mois-ci, prenez l'initiative de vous reconnecter vraiment. Invitez quelqu'un pour un café ou un repas. Pas pour parler affaires ou pour rester en surface, mais pour partager ce qui se passe vraiment dans vos vies, vos espoirs, vos peurs, vos rêves. Les Léoninos excellent dans l'art de créer des moments mémorables et chaleureux. Utilisez ce don. Organisez un petit rassemblement, même simple, où les gens se sentent vus, valorisés, aimés. Votre énergie généreuse et votre capacité à faire sentir les autres spéciaux sont des cadeaux magnifiques. Mais attention! Renforcez aussi vos limites dans les relations. Vous êtes naturellement généreux et vous voulez aider tout le monde, mais certaines personnes prennent votre énergie sans jamais rien donner en retour. Vous savez qui ils sont. Ces relations déséquilibrées où vous donnez toujours et l'autre prend toujours. Il est temps de rééquilibrer ou de laisser partir. Une vraie relation est un échange mutuel. Vous méritez d'être soutenu autant que vous soutenez les autres. Et si vous êtes en couple, janvier est crucial pour renforcer cette connexion. La routine peut éteindre la flamme même dans les relations les plus solides. Surprenez votre partenaire. Planifiez une soirée spéciale, écrivez une lettre d'amour, rappelez-lui pourquoi vous l'avez choisi. Parlez de vos rêves pour l'année à venir, comment vous pouvez vous soutenir mutuellement pour les réaliser. Les Léoninos aiment le romance et la passion, alors ravivez cette étincelle. Et si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, préparez votre cœur. Guérissez les blessures du passé, pardonnez vos anciennes relations, clarifiez exactement quel type de partenaire vous voulez attirer. Puis ouvrez-vous aux possibilités. Dites oui aux invitations, essayez de nouvelles activités où vous pouvez rencontrer des gens alignés avec vos valeurs. L'amour trouve ceux qui sont prêts à le recevoir. Et n'oubliez pas votre relation avec la famille. Même si les relations familiales peuvent être compliquées, janvier est un bon moment pour réparer ce qui doit être réparé, pour exprimer de la gratitude, pour créer de nouveaux souvenirs positifs. Vous n'avez pas à accepter les comportements toxiques, mais vous pouvez choisir l'amour là où c'est possible. 6e point, développez vos compétences et connaissances. Les vrais rois et reines ne cessent jamais d'apprendre et de grandir, cher Léonino. Janvier doit être le mois où vous investissez dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le monde change constamment. Et pour rester pertinent, influent et prospère, vous devez évoluer aussi. Regardez où vous êtes maintenant dans votre vie et votre carrière. Quelles compétences vous manquent pour atteindre le prochain niveau? Quelles connaissances pourraient ouvrir de nouvelles portes pour vous? Peut-être que c'est apprendre une nouvelle technologie, maîtriser un logiciel, améliorer vos compétences en communication ou en leadership, étudier un sujet qui vous passionne. Quoi que ce soit, janvier est le moment de commencer. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à des programmes coûteux ou compliqués. Il y a tellement de ressources accessibles maintenant. Des vidéos éducatives, des livres, des cours en ligne, des ateliers communautaires. L'information est partout. Vous devez juste avoir l'intention de l'apprendre et la discipline pour le faire. Créez un plan d'apprentissage pour ce mois et idéalement pour toute l'année. Consacrez du temps chaque jour, même 30 minutes, à apprendre quelque chose de nouveau. La constance est plus importante que l'intensité. Mieux vaut étudier un peu chaque jour que de faire une session marathon une fois par mois. Votre cerveau absorbe et retient mieux l'information avec des expositions régulières et espacées. Et choisissez des sujets qui vous passionnent vraiment, pas juste ce qui est populaire ou ce que les autres pensent que vous devriez apprendre. L'apprentissage doit être joyeux, pas une punition. Quand vous étudiez quelque chose qui enflamme votre curiosité, vous absorbez naturellement l'information plus facilement et vous êtes plus motivé pour continuer.
Les léoninos ont une capacité naturelle pour exceller dans ce qui les passionne. Utilisez cette force. Apprenez aussi de l'expérience des autres. Cherchez des mentors, des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. La plupart des gens sont honorés quand quelqu'un demande leurs conseils et leur sagesse. Invitez quelqu'un que vous admirez pour un café. Posez des questions. Écoutez vraiment leurs histoires, leurs erreurs, leurs stratégies de succès. Vous pouvez économiser des années d'essais et d'erreurs en apprenant de ceux qui sont déjà passés par là. Et partagez aussi vos propres connaissances. L'enseignement est une des meilleures façons de solidifier votre propre compréhension. Quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un d'autre, vous devez organiser vos pensées clairement, ce qui approfondit votre maîtrise du sujet. De plus, les léoninos sont des enseignants naturels. Vous avez ce don pour inspirer et illuminer les autres. 7e point, créer des sources de revenus multiples. La vraie prospérité financière vient rarement d'une seule source, cher Lion. Et janvier est le moment parfait pour planter les graines de diversification financière qui fleuriront tout au long de 2026. Vous voyez? Dépendre d'un seul emploi ou d'une seule source de revenus est risqué dans le monde d'aujourd'hui. Les choses changent rapidement, les entreprises ferment, les industries se transforment. Mais quand vous avez plusieurs ruisseaux d'abondance qui coulent vers vous, vous êtes protégé et vous avez plus de liberté. Alors ce mois-ci, réfléchissez créativement à vos talents et vos ressources. Qu'est-ce que vous faites naturellement bien? Qu'est-ce que les gens vous demandent souvent de les aider à faire? Quelles compétences pourriez-vous monétiser? Les léoninos sont naturellement créatifs, charismatiques et excellents dans les rôles de leadership. Ces qualités sont précieuses dans tellement de domaines. Peut-être que vous pourriez offrir du coaching, du conseil, de l'enseignement dans votre domaine d'expertise. Peut-être que vous avez un hobby qui pourrait devenir une petite entreprise. L'artisanat, la photographie, la cuisine, l'organisation d'événements, le design. Ne sous-estimez jamais la valeur de ce que vous savez faire. Quelque part, il y a des gens qui ont besoin exactement de ce que vous offrez et qui sont prêts à payer pour cela. Commencez petit si l'idée d'une grande entreprise vous intimide. Testez vos idées doucement. Offrez vos services à quelques personnes pour commencer, voyez comment ça se passe, ajustez selon les retours. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent au début. Utilisez ce que vous avez déjà. Les outils gratuits disponibles en ligne, votre réseau de connaissances, les plateformes qui connectent les prestataires de services avec les clients. Et pensez aussi aux revenus passifs. Ce sont ces sources d'argent qui continuent à vous rapporter même quand vous dormez. Cela peut être des investissements, des propriétés en location, la création de produits numériques que vous vendez en ligne, des livres ou des cours que vous créez une fois et qui se vendent encore et encore. Ces revenus passifs prennent du temps et des efforts au début, mais ensuite ils continuent à générer de l'argent avec peu de travail additionnel de votre part. Et surtout, changez votre relation avec l'argent. Beaucoup de gens ont des blocages inconscients autour de l'argent. Des croyances limitantes apprises dans l'enfance, l'argent est mauvais, les riches sont égoïstes, je ne mérite pas l'abondance. Ces pensées sabotent votre prospérité. Ce mois-ci, identifiez vos croyances négatives sur l'argent et remplacez-les consciemment par des affirmations positives. L'argent est une énergie, un outil qui peut faire beaucoup de bien quand il est utilisé avec sagesse et générosité. Vous méritez l'abondance financière. L'univers est infini dans ses ressources. Il y a assez pour tout le monde. 8e point, pratiquez la gratitude quotidienne. La gratitude est une des fréquences vibratoires les plus puissantes qui existent, cher Léonino. Et quand vous vivez dans un état de gratitude authentique, vous attirez automatiquement plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales, ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Alors pourquoi ne pas vous concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les problèmes? Janvier est le moment d'établir une pratique de gratitude quotidienne qui transformera littéralement votre réalité. Commencez chaque matin, avant même de sortir du lit, en pensant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou extraordinaires. Le simple fait que vous avez ouvert les yeux ce matin,
que vous avez un toit sur votre tête, que vous avez des gens qui vous aiment, que le soleil brille. Ces petites choses que nous prenons tellement pour acquis sont en réalité des miracles quand nous y pensons vraiment. Et terminez aussi chaque journée avec de la gratitude. Avant de dormir, passez en revue votre journée et trouvez au moins 3 moments bénis. Peut-être qu'un ami vous a appelé, qu'un repas était délicieux, qu'une situation difficile s'est mieux résolue que prévu, qu'un étranger vous a souri. Former votre esprit à chercher le positif change complètement votre expérience de la vie. Vous commencez à remarquer la beauté et les bénédictions qui ont toujours été là mais que vous ne voyiez pas avant parce que vous étiez concentré sur ce qui n'allait pas. Et écrivez votre gratitude. Avoir un journal de gratitude est incroyablement puissant. Il y a quelque chose dans l'acte physique d'écrire qui ancre ces sentiments plus profondément. Et puis, les jours difficiles quand vous vous sentez découragé, vous pouvez relire vos entrées passées et vous rappeler toutes les bonnes choses dans votre vie. Cela change instantanément votre état émotionnel. Exprimez aussi votre gratitude aux autres. Ne gardez pas votre appréciation pour vous. Dites aux gens combien ils comptent pour vous, comment ils ont fait une différence dans votre vie. Envoyez un message, appelez, écrivez une lettre. Les léoninos sont naturellement expressifs et généreux avec leur affection. Utilisez ce don pour répandre la joie. Vous ne savez jamais à quel point vos mots peuvent illuminer la journée de quelqu'un, peut-être même changer sa vie. Et soyez reconnaissant même pour les défis. C'est difficile à comprendre quand vous êtes au milieu d'une tempête, mais chaque difficulté porte en elle une leçon, une opportunité de croissance, une redirection vers quelque chose de mieux. Avec le recul, vous verrez souvent que les moments les plus difficiles étaient en fait des bénédictions déguisées qui vous ont poussé à changer, à grandir, à devenir plus fort et plus sage. 9e point, reconnectez-vous avec votre spiritualité. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine, cher lion, pas l'inverse. Et janvier est le mois sacré où vous devez approfondir votre connexion avec le divin, avec l'univers, avec votre âme. Peu importe comment vous nommez cette force supérieure, elle est réelle et elle vous guide constamment si vous prenez le temps d'écouter. Mais dans l'agitation de la vie moderne, nous oublions souvent cette dimension essentielle de notre existence. Nous nous perdons dans le matériel, dans le faire constant, dans le bruit extérieur. Et nous nous sentons vides, déconnectés, perdus même quand extérieurement tout semble bien. C'est parce que notre âme a faim de connexion spirituelle. Alors ce mois-ci, créez un espace sacré dans votre vie quotidienne pour la spiritualité. Cela peut prendre 1000 formes différentes selon vos croyances et vos préférences. La méditation est un des outils les plus puissants. Même 5 minutes de silence chaque jour, assis tranquillement, respirant consciemment, observant vos pensées sans jugement. Cette pratique calme le mental agité, ouvre un espace pour l'intuition et vous connecte à une paix profonde qui existe toujours en vous, sous la surface des préoccupations quotidiennes. Les léoninos avec leur énergie de feu intense bénéficient énormément de ces moments de calme qui équilibrent leur nature naturellement active. La prière est aussi puissante, que vous priez un Dieu spécifique ou simplement l'univers. Parlez de votre cœur, exprimez vos peurs et vos espoirs, demandez guidance. Et puis écoutez. La réponse ne vient pas toujours immédiatement ou de la manière que vous attendez, mais elle vient toujours. Parfois c'est une pensée soudaine, une intuition, un rêve, une conversation avec quelqu'un qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, un livre qui tombe de l'étagère et s'ouvre à la page parfaite. L'univers communique constamment avec vous, mais vous devez être attentif. Passez aussi du temps dans la nature. La nature est la manifestation physique du divin. Quand vous marchez dans une forêt, vous asseyez au bord de l'eau, regardez les étoiles, vous vous rappelez que vous faites partie de quelque chose de tellement plus grand et plus magnifique que vos petits problèmes humains. Cette perspective est guérissante et humiliante dans le bon sens du terme. Explorez différentes pratiques spirituelles ce mois-ci. Lisez des textes sacrés ou des livres inspirants. Essayez le yoga qui unit le corps, le mental et l'esprit. Pratiquez la visualisation créative où vous imaginez vivement vos rêves déjà réalisés. Travaillez avec des cristaux ou des huiles essentielles si cela vous attire. Créez un hôtel dans votre maison avec des objets qui ont une signification spirituelle pour vous. Et connectez-vous avec votre mission d'âme.
Pourquoi êtes-vous ici? Quel est votre but unique? Les Léoninos sont venus sur cette terre pour briller, pour inspirer, pour montrer aux autres leur propre lumière. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que votre âme désire accomplir pendant cette vie? Méditez sur ces questions profondes. 10e point, libérez le passé et pardonnez. Vous ne pouvez pas rentrer pleinement dans votre avenir glorieux si vous traînez encore les chaînes lourdes du passé, cher Léonino. Et janvier, ce premier mois de l'année nouvelle, est le moment sacré pour la libération et le pardon. Écoutez-moi bien, tout le monde porte des blessures. Des choses qui vous ont été faites, des mots qui vous ont blessé, des trahisons qui ont cassé votre confiance, des pertes qui ont déchiré votre cœur. Il est normal et sain de ressentir ces émotions, de pleurer, d'être en colère. Mais il y a une différence entre ressentir vos émotions et rester coincé dans le passé indéfiniment. Quand vous ruminez sans cesse sur ce qui s'est passé, quand vous rejouez les scènes douloureuses encore et encore dans votre tête, quand vous gardez la rancune vivante, vous vous empoisonnez vous-même. Pas la personne qui vous a fait du mal, vous. Parce que cette personne a peut-être complètement oublié ou est passée à autre chose, pendant que vous souffrez encore quotidiennement. C'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. Cela n'a aucun sens. Alors le pardon n'est pas pour eux, il est pour vous. C'est votre libération, votre guérison, votre cadeau à vous-même. Et pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Ne signifie pas que vous devez laisser cette personne revenir dans votre vie ou lui faire à nouveau confiance. Pardonner signifie simplement que vous choisissez de ne plus porter ce fardeau. Vous choisissez de libérer l'emprise émotionnelle que cette situation a sur vous. Vous récupérez votre pouvoir. Ce mois-ci, faites une liste de toutes les personnes que vous devez pardonner. Commencez par les petites blessures et avancez vers les plus grandes. Et puis, une par une, libérez-les. Vous pouvez écrire une lettre que vous n'envoyez jamais, exprimant tout ce que vous ressentez et terminant par « je te pardonne et je te libère ». Vous pouvez faire un rituel symbolique, brûler cette lettre, libérer son énergie dans l'univers. Vous pouvez simplement dire à voix haute dans votre cœur « Je te pardonne pour ce que tu m'as fait et je me libère de cette douleur ». Et n'oubliez surtout pas de vous pardonner vous-même. C'est souvent le plus difficile. Nous sommes tellement durs avec nous-mêmes, nous nous jugeons impitoyablement pour nos erreurs passées. Mais vous faisiez du mieux que vous pouviez avec la conscience et les ressources que vous aviez à ce moment-là. Vous n'êtes plus cette personne. Vous avez grandi, appris, évolué. Alors pardonnez-vous pour vos erreurs, pour vos mauvaises décisions, pour les fois où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres standards. Pardonnez-vous et promettez-vous de faire mieux maintenant. Les Léoninos peuvent être particulièrement durs avec eux-mêmes parce qu'ils ont des standards élevés et un fort sens de l'honneur. Mais la perfection n'existe pas. L'humanité signifie être imparfait, faire des erreurs, et apprendre d'elles. 11e point, visualisez votre succès quotidiennement. Votre imagination est l'un des outils les plus puissants pour créer votre réalité, cher lien. Et janvier doit être le mois où vous établissez une pratique quotidienne de visualisation créative qui programmera votre subconscient pour la réussite. Vous voyez, votre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue intensément dans votre imagination et une expérience réelle. Les études neuroscientifiques le prouvent. Quand vous visualisez quelque chose de manière détaillée et émotionnelle, vous créez les mêmes chemins neuronaux que si vous le viviez réellement. C'est pourquoi les athlètes olympiques utilisent la visualisation comme partie essentielle de leur entraînement. Ils se voient mentalement exécuter parfaitement leur performance encore et encore, et puis quand vient le moment réel, leur corps sait quoi faire parce qu'il a déjà pratiqué mentalement des milliers de fois. Vous pouvez utiliser exactement le même principe pour n'importe quel aspect de votre vie. Alors ce mois-ci, prenez 10 à 15 minutes chaque jour pour la visualisation. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux. Respirez profondément plusieurs fois pour calmer votre esprit. Et puis commencez à construire dans votre imagination une scène de votre vie future exactement comme vous voulez qu'elle soit. Soyez aussi spécifique et détaillé que possible. Ne vous contentez pas de penser vaguement au succès. Créez une scène concrète. Où êtes-vous? Que portez-vous? Qui est avec vous?
Qu'est-ce que vous faites? Que ressentez-vous? Utilisez tous vos sens. Que voyez-vous autour de vous? Quels sons entendez-vous? Y a-t-il des odeurs, des goûts? Des sensations physiques? Plus votre visualisation est riche en détails sensoriels, plus elle est puissante. Et surtout, ressentez les émotions. C'est la partie la plus cruciale. Ne visualisez pas votre succès d'une manière détachée et intellectuelle. Ressentez vraiment la joie, la fierté, la gratitude, l'excitation, l'amour, la paix, quelle que soit l'émotion associée à cette réalité désirée. Parce que l'émotion est le langage du subconscient. C'est ce qui lui dit, ceci est important, ceci est réel, travaille pour manifester ceci. Visualisez-vous accomplissant vos objectifs de carrière, vivant dans l'abondance financière, profitant de relations harmonieuses et aimantes, rayonnant de santé et de vitalité, vous sentant en paix et aligné spirituellement. Créez des scènes différentes pour différents domaines de votre vie. Et faites cela avec une certitude absolue. Ne visualisez pas en vous demandant si c'est possible. Visualisez comme si c'était déjà fait, déjà garanti. Comme si vous vous souveniez simplement d'un futur que vous savez avec certitude va arriver. Cette certitude intérieure est magnétique. Elle attire les opportunités, les personnes et les circonstances qui transforment votre vision en réalité. 12e point, engagez-vous dans des actes de service. La vraie grandeur ne vient pas de ce que vous accumulez mais de ce que vous donnez, cher Léonino. Et janvier doit être le mois où vous vous engagez activement à servir quelque chose de plus grand que vous-même. Vous voyez, il y a une loi spirituelle paradoxale, plus vous donnez authentiquement, plus vous recevez. Pas parce que vous donnez pour recevoir, cette intention corromprait l'énergie. Mais simplement parce que donner ouvre votre cœur, élève votre vibration et vous aligne avec le flux d'abondance de l'univers. Quand vous vivez seulement pour vous-même, votre vie devient petite et vide, peu importe combien de succès matériel vous avez. Mais quand vous utilisez vos dons et vos ressources pour faire une différence positive dans le monde, votre vie devient riche de sens et de but. Alors ce mois-ci, cherchez des opportunités de servir. Cela peut prendre tellement de formes différentes. Peut-être que vous faites du bénévolat pour une cause qui vous touche le cœur. Il y a tellement d'organisations et de communautés qui ont désespérément besoin d'aide. Les refuges, les centres pour les personnes âgées, les programmes pour les jeunes, les initiatives environnementales, les banques alimentaires. Quelques heures de votre temps peuvent faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. Ou peut-être que votre service est plus informel. Aider un voisin âgé avec ses courses, écoutez vraiment un ami qui traverse une période difficile, partagez vos connaissances professionnelles gratuitement avec quelqu'un qui débute, cuisinez un repas pour quelqu'un qui est malade. Les petits actes de gentillesse quotidiens sont aussi du service. Et les Léoninos, avec votre grande générosité de cœur et votre désir naturel de protéger et d'élever les autres, excellez dans ce domaine. Utilisez votre lumière pour illuminer le chemin des autres. Utilisez votre force pour soutenir ceux qui vacillent. Utilisez votre voix pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est votre royauté véritable. Pas le pouvoir sur les autres mais le pouvoir de servir les autres. Et n'oubliez pas que le service inclut aussi prendre soin de la planète. De petits gestes écologiques quotidiens sont aussi des actes de service pour les générations futures. Réduire vos déchets, recycler, économiser l'eau et l'énergie, planter des arbres, soutenir les entreprises éthiques. Chaque action compte. Et enseigner aux autres, particulièrement aux plus jeunes, l'importance de la générosité et du service. Les Léoninos sont des modèles naturels. Les gens vous observent et sont influencés par votre exemple. Alors soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ne vous plaignez pas seulement des problèmes, faites partie de la solution. L'univers récompense toujours ceux qui donnent avec un cœur pur. Si cet message résonnait avec votre signe, confiez, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signe correct, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre ceci aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, c'est ce qui maintient vivantes ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors voilà,
Cher Léonino. Nous avons parcouru ensemble ces 12 actions essentielles que vous devez absolument mettre en pratique durant ce mois de janvier pour ouvrir grand les portes de la prospérité en 2026. Rappelez-vous, janvier n'est pas juste un mois ordinaire. C'est le fondement sur lequel vous construirez toute votre année. C'est le moment où vous plantez les graines qui donneront leurs fruits dans les mois à venir. Alors prenez ces enseignements au sérieux. Ne les laissez pas être juste des belles idées que vous oubliez demain. Engagez-vous vraiment. Choisissez au moins 3 de ces actions et commencez à les appliquer dès aujourd'hui. Écrivez-les quelque part où vous les verrez chaque jour. Programmez des rappels sur votre téléphone. Parlez-en à quelqu'un qui vous soutiendra dans votre engagement. Parce que la connaissance sans action est inutile. Vous pouvez savoir toutes ces choses, mais si vous ne les appliquez pas, rien ne changera. Et vous méritez tellement mieux qu'une année médiocre. Vous méritez une année extraordinaire, une année où vous brillez de tout votre éclat, où vous accomplissez vos rêves, où vous vivez dans l'abondance et la joie, où vous faites une vraie différence dans le monde. C'est votre droit de naissance en tant que lien. Alors réclamez-le. N'attendez pas que les circonstances parfaites arrivent. N'attendez pas d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de confiance. Commencez maintenant, d'où vous êtes, avec ce que vous avez. Parce que le moment parfait n'existe pas. Le seul moment qui existe vraiment, c'est maintenant. Et l'univers soutient toujours ceux qui ont le courage de faire le premier pas, même quand le chemin n'est pas totalement clair. Faites confiance au processus. Faites confiance à vous-même. Faites confiance au divin qui vous guide. Vous êtes tellement plus puissant que vous ne le réalisez. Vous portez en vous une étincelle divine, une lumière qui peut illuminer le monde entier si vous la laissez briller pleinement. Alors s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Parce que nous continuerons à partager des messages comme celui-ci tout au long de l'année. Des enseignements qui vous soutiendront, vous inspireront, vous rappelleront votre grandeur quand vous l'oubliez. Et si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, envisagez de devenir membre de notre communauté. Votre soutien permet de créer plus de contenu comme celui-ci, d'aider plus de personnes à trouver leur chemin vers la prospérité et l'épanouissement. Et maintenant, je vous lance un défi. Un défi qui peut littéralement changer le cours de votre année. Choisissez une de ces 12 actions, celle qui a résonné le plus fort dans votre cœur. Et dans les prochaines 24 heures, faites au moins une petite chose concrète pour la mettre en pratique. Juste une petite chose. Parce que l'action crée l'élan, et l'élan crée les miracles. Alors qu'est-ce que ce sera pour vous? Écrivez-le dans les commentaires. Engagez-vous publiquement. Il y a un pouvoir dans la déclaration publique. Cela rend votre engagement plus réel, et vous aurez le soutien de toute notre communauté qui vous encourage. Je crois en vous, cher Lien. Je vois votre potentiel magnifique même si parfois vous ne le voyez pas vous-même. Cette année 2026 peut vraiment être votre année de triomphe. Mais tout commence maintenant, tout commence avec les choix que vous faites ce mois de janvier. Alors levez-vous. Secouez la poussière du passé. Redressez votre couronne royale. Et marchez avec confiance vers votre destinée glorieuse. Le monde a besoin de votre lumière. N'attendez plus. Brillez.